Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans et je vous parle aujourd'hui depuis Sydney en Australie. J'ai décidé d'aller questionner pour vous tous ces gens qui ont tout quitté pour démarrer une nouvelle aventure à l'étranger. On va parler de leurs choix, de leurs débuts, de leurs galères, de leurs questions, de leurs conseils et puis évidemment de leur envol. Pour ma part, ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que j'ai posé mes valises ici en Australie. Puis j'ai fait une petite coupure en France entre-temps, mais on en parlera plus tard. Je vais justement profiter de ce premier épisode pour vous raconter un petit peu mon parcours. Alors moi je viens de la banlieue parisienne à l'origine. C'est là-bas que j'ai fait mes études en communication digitale. Donc ça fait un petit peu vaste dit comme ça, parce que c'est vrai que c'est 2 sujets qui sont très présents dans la société actuelle et qui prennent beaucoup de place dans plusieurs domaines. J'ai eu l'occasion pendant mes études de faire 6 mois d'échange universitaire à l'étranger et j'avais été prise pour l'Argentine. C'était complètement un choix un petit peu par hasard. Vous savez, on a une espèce de liste de choix de destination et puis j'avais mis l'Argentine en dernier. Puis bingo, je suis tombée là-dessus. Alors, je peux vous dire que j'étais très angoissée et très excitée quand j'ai reçu la nouvelle. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, l'Argentine, c'est un pays que je connaissais pas du tout. C'était très mystérieux. C'est un continent que j'avais jamais pensé explorer un jour, mais je m'étais dit pourquoi pas. Je devais avoir 23 ans. Et voilà, je venais d'être sélectionnée pour partir découvrir ce nouveau pays dans un continent complètement mystérieux à mes yeux. Je suis partie comme ça avec mon petit sac à dos, mon grand sac à dos, on va pas se mentir. Quand on a 23 ans, on a envie d'emmener toute son armoire avec soi. Et puis voilà, je suis partie à la découverte de l'inconnu, complètement de l'inconnu. Alors je vais pas vous dire que ça a été facile, surtout pour mes parents. C'était très compliqué pour eux de me voir partir aussi loin et pour mon premier grand voyage, vraiment à 13 heures de vol de Paris finalement. J'étais pas partie en Europe, j'étais vraiment partie très loin. Mais ils m'ont laissé partir. Et ils ont bien fait. Parce que j'ai passé les 6 mois les plus incroyables de ma vie. En tout cas, les premiers 6 mois les plus incroyables de ma vie. Remplis de beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui m'ont fait grandir. J'ai fait des rencontres toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Des gens qui sont très accueillants, très souriants, qui ont toujours la buena onda, comme on dit. Donc c'est la bonne énergie, la good vibes. Je suis partie aussi à la découverte de nouvelles cultures, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle routine de vie pour moi, et puis aussi de nouveaux goûts, de nouveaux paysages, de nouvelles choses à prendre pour les yeux. Je me suis pris beaucoup de belles claques dans la figure, que ce soit par rapport à la façon de vivre des autres, mais aussi par rapport aux choses que j'ai pu découvrir avec mes yeux. Quand on voit des paysages dans le désert, par exemple, c'est un tout. C'est les personnes avec qui on partage ces moments-là, c'est les odeurs qu'on a à ce moment-là, c'est le vent dans les cheveux. C'est beaucoup de choses à la fois. Après les belles rencontres de locaux, je retiens aussi les belles rencontres de mes compagnons de route. Je pense notamment à Laura et Raphaël en premier. Ces 2 personnes qui étaient dans mon école de commerce et que je connaissais pas du tout avant de partir. Alors par exemple, Laura, je l'ai rencontrée en sortant de l'avion à Buenos Aires. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à ce moment-là et qu'on s'est plus jamais quittés. Quand on est à l'autre bout du monde, les liens qu'on tisse avec les gens autour de nous, ils sont totalement différents. On est tous dans le même bateau. On donne notre confiance à quelqu'un comme si on donnait notre confiance à une personne de notre famille. Ça devient vraiment intense. On vit tout, on partage tout avec nos compagnons de route. Et avec Laura, par exemple, j'ai le sourire aux lèvres en y pensant parce qu'il y a vraiment des moments très drôles et des moments un petit peu épiques de vie que j'aurais jamais pu vivre ailleurs et avec n'importe qui, avec qui que ce soit d'autre. Ce voyage en Argentine a été une vraie révélation pour moi. Je suis rentrée en France avec la certitude que j'étais capable de partir loin et de me sentir comme à la maison. Et ça, c'est un sentiment vraiment fort, très puissant, de pouvoir se sentir chez soi n'importe où dans le monde. Parce que c'est ce qui nous donne la force de rester loin pendant un long moment finalement. Ça nous permet de nous sentir bien. Et quand on se sent bien, on sait tous qu'on peut accomplir tellement de choses. Pour se sentir comme à la maison, je pense qu'il faut se sentir entouré d'amour. Et par là, je parle pas forcément de relations amoureuses, évidemment, je parle simplement de gens qui nous entourent et qui nous donnent de l'amour. C'est des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous soutiennent, qui prennent plaisir à nous apprendre de nouvelles choses, à nous écouter, qui prennent le temps. Je pense aussi à l'amour qu'on peut recevoir de nos proches, qui sont loin de nous, mais qui nous envoient de bonnes ondes, qui nous écrivent des messages, qui nous disent « Oh, purée, je suis super fière de ce que tu fais, je vois toutes tes photos, ça me fait plaisir de te voir autant heureuse. » Ça fait chaud au cœur. Ça, c'est de l'amour. Et un texto Paris-Buenos Aires, ça prend tout de suite beaucoup d'ampleur. Et ça fait chaud au cœur.
C'est ce qui fait que même en se couchant à des milliers de kilomètres de chez nous le soir, on se sent pas seul, bien au contraire. On se couche avec le cœur rassuré et rempli d'amour. Et ça, c'est pour moi la définition d'un beau voyage. De pouvoir se sentir à la maison, même super loin de la maison. Évidemment, je vais pas vous dire que c'était facile tous les jours, hein. Il y en a eu des coups de blues, il y en a eu pas mal d'ailleurs. Il y a plein de moments où je pensais à ma famille, à mes amis, où tout le monde me manquait. J'étais nostalgique des petits plaisirs parisiens. J'étais nostalgique des bras de ma maman. Et oui, même à 23 ans. Et puis en fait, dans ces moments-là, je me suis tournée vers les gens que j'avais rencontrés sur place. Et les gens qui comprennent ce sentiment parce que ils partagent le même. J'étais en colocation avec mon amie Laura, du coup. Et puis j'avais d'autres colocs qui venaient des 4 coins du monde. Et dans ce genre de contexte, on est un peu tous dans le même bateau. Parce qu'on partage tous les mêmes choses. Alors forcément, on crée des liens très forts et on devient comme une grande famille. C'est ça qui est fort. J'ai dit le mot fort très très souvent dans ce début de podcast, mais parce que j'ai des sentiments très forts qui me viennent dans le cœur en même temps que je vous parle. Mais c'était beau, le fait d'être à l'autre bout du monde avec des gens qu'on ne connaissait absolument pas, de différents horizons, totalement tous, complètement différents les uns des autres, qu'on vient de rencontrer et qui deviennent nos repères en fait. Ce voyage, il m'a apporté énormément et bien plus que je n'aurais jamais pu imaginer avant de partir. Alors, je pourrais vous en raconter encore des tonnes et des tonnes sur le sujet, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Je suis rentrée de Buenos Aires avec l'impression d'avoir changé, d'avoir grandi, et surtout avec la certitude que j'allais repartir loin un jour. Je ne savais pas quand, ni où, mais je savais que c'était certain, parce que ça m'avait rendu tellement riche de l'intérieur que je voulais absolument recommencer. Quand je suis rentrée, j'ai repris mon quotidien en France, j'ai repris ma petite routine, ça se reprend assez facilement d'ailleurs, puisque en fait rien n'a changé autour de vous. La seule chose qui a changé, c'est vous. Donc, j'ai repris mes habitudes, mais avec une nouvelle moi. J'ai fait les choses avec de nouvelles approches, d'une autre manière. Je pensais différemment. Donc je faisais la même chose, mais avec un petit truc en plus. Et j'étais aussi différente dans mes choix et dans mes prises de décision. Et puis environ 4 ans après tout ça, j'avais terminé mes études, je travaillais depuis un petit moment dans une agence de communication, qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. J'avais des collègues super, j'avais tous mes amis autour de moi, j'avais une vie géniale, bien remplie, je vivais à 100 à l'heure, comme j'aime le faire. J'étais vraiment très bien, j'avais un quotidien qui me plaisait. Mais j'avais quand même au fond de moi une impression de quelque chose qui me manquait. Il y avait un petit truc qui avait envie une petite flamme qui avait envie de s'éveiller. Je savais pas trop quoi. J'avais vraiment envie de changement et je sais que j'avais envie d'un nouveau challenge. Et c'est dans ces moments-là que parfois il y a des éléments extérieurs qui peuvent vous ouvrir les yeux et vous donner le déclic. Alors pour la petite histoire, moi c'est mes meilleurs copains qui sont venus me trouver un jour pour me dire écoute Mel, nous on quitte notre boulot en finance, on a décidé de faire un petit break pour partir en Australie, alors viens avec nous. Bah, évidemment moi quand mes potes me disent ça, c'est la panique. J'étais d'abord très surprise et puis je pense que j'ai fait ce qu'aurait fait la majorité des gens, c'est-à-dire que j'ai mis des barrières tout de suite. Je me suis inventé toutes les excuses possibles et inimaginables. J'étais là, non mais oulala, mais attendez, moi je peux pas quitter mon boulot comme ça, et puis je peux pas partir comme ça avec, j'ai rien de prêt, je suis pas prête, et puis qu'est-ce que je vais faire de mon scooter, et puis je peux pas résilier mon abonnement à la gym. Enfin voilà, je pense que j'ai mis toutes les excuses sur la table et que j'étais complètement fermée. En fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais attends Mel, je comprends pas, pourquoi tu te mets des barrières comme ça? Oui, je me parle à moi-même, hein. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens, enfin j'espère. Mais voilà, je me suis dit c'est un plan génial, et puis t'as toujours envie de repartir, et puis t'as toujours eu envie d'aller en Australie, qu'est-ce que tu fous quoi? Donc je suis allée en parler à ma maman, de qui je suis très proche. Et je lui ai expliqué la situation, j'ai dit voilà, les garçons ont décidé de partir en Australie, de tout quitter, et ils m'ont proposé de partir avec eux. Et c'est là que ma maman m'a dit, mais alors d'une façon super détachée, hein, alors que moi je venais de me trouver toutes les excuses les plus débiles, elle m'a dit, mais attends, et pourquoi pas Mélanie? T'en as toujours eu envie, t'as toujours eu envie de repartir, l'Australie t'en as toujours rêvé, puis là en plus c'est l'occasion de partir avec des copains, enfin, pourquoi pas? Alors c'est dans ces moments-là que tout a basculé pour moi. Parce que quand les gens qui vous aiment et autour de vous vous soutiennent, et vous pousse à faire les choses, ça vous donne le déclic et ça vous donne envie. Encore plus. Donc là, je me suis dit, bah en fait, t'as raison, je vais peut-être le faire. Donc on a pris le temps pendant 6 mois avec les garçons de bien mettre en place tout notre voyage, hein, on n'est pas parti comme ça sur un coup de tête non plus.
On a pris le temps de quitter nos boulots respectifs, de mettre de l'argent de côté, parce qu'un voyage, ça se prépare, surtout si on veut être tranquille et indépendant en arrivant. C'est aussi une période où du coup on décrit notre choix à nos copains, à notre entourage, que forcément on a plein de questions qui nous viennent, que les gens comprennent pas toujours, ou alors ils sont super fiers, ou alors ils nous disent non mais vous allez jamais le faire les gars, vous allez jamais y arriver, vous allez jamais franchir le pas, et puis il y a plein de choses comme ça qui viennent, pas forcément que des bonnes ondes, il y a beaucoup d'ondes négatives, ce que je ne juge pas, puisque je pense que tout le monde peut avoir peur pour de voir partir quelqu'un qu'on aime. Je pense que c'est aussi, les gens avaient peur de nous voir partir et puis peut-être plus jamais revenir, de plein de choses. Et puis on avait aussi des gens qui étaient à fond, qui avaient qu'une envie, c'était de découvrir ce voyage à travers nos yeux finalement. Moi je me souviens de toutes mes copines qui avaient qu'une envie, c'était que je retourne faire un grand voyage comme celui que j'avais fait en Argentine pour rentrer encore plus grandi et encore plus enrichi de l'intérieur. Donc ça fait forcément chaud au cœur. Quand les gens qui sont autour de nous nous soutiennent et nous poussent, on a encore plus envie de prendre notre envol et on se sent pousser des ailes. Il y a plein de questions qui se mélangent, mais quand on est sûr de notre choix, il faut le suivre. Donc nous, on était sûrs. On était sûrs à 100% et voilà, jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment, on était ensemble et on soutenait et on a pris nos billets ensemble et on a choisi notre arrivée à Bondi Beach. Voilà. Donc on est arrivés tous les 4 ensemble sur cette plage un petit peu connue de Sydney. On a posé nos bagages et je me souviendrai toujours que le premier jour on est tout de suite allé sur la plage et que là on s'est senti libre. On s'est senti libre en fait. On s'est regardé entre nous et puis on s'est dit waouh, on va rester un petit moment je pense. C'est fou parce que c'est un sentiment de liberté un peu indéfinissable. Je me souviens que je ressentais quelque chose comme... c'est comme si j'étais partie en vacances sans vraiment savoir quand est-ce qu'elles allaient se terminer. C'était plein d'émotions nouvelles avec du vide dans le ventre, mais surtout de l'excitation, de la joie, de la peur, l'envie de tout découvrir tout de suite, l'envie de rencontrer tout de suite des gens, l'envie de plein de choses à la fois. Mais il fallait aussi prendre son temps parce qu'on avait 1 an de visa et qu'on allait avoir 1 an pour faire tout ça. Ce grand voyage en Australie, il a duré 1 an. Et il m'a apporté énormément. C'était 1 an de montagne russe émotionnelle, on va dire. C'était 1 an de up and down, comme on dit. 1 an à profiter de tout, en se demandant si on faisait les bons choix. 1 an à se dire qu'on vivait un rêve éveillé. Il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête quand on est loin de chez nous. Il y a beaucoup de questions. Des questions sur soi, des questions sur ce qu'on fait là, des questions sur notre objectif final. Parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi on est là. On sait souvent pourquoi on part, ce qu'on quitte, ce qu'on fuit, et on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver dans un voyage. Le mieux, c'est de partir sans trop d'attente, pour pouvoir être aux aguets et découvrir toutes les petites choses simples avec des yeux d'enfant. On peut passer des journées incroyables où on se sent libre, vivant, puissant, où on a l'impression qu'on pourrait refaire le monde et qu'on a la clé du bonheur entre nos mains. Il y a aussi des moments où on fait des rencontres qui nous bouleversent, des rencontres avec des personnalités atypiques, des rencontres qui nous donnent des énergies et puis aussi qui nous font poser des bonnes questions, qui nous posent des questions là où on n'en aurait jamais posé nous-mêmes. C'est comme ça qu'on grandit de l'intérieur. C'est justement en rencontrant des gens qui sont hors de notre bulle habituelle et qui viennent mettre le doigt sur des choses que on n'aurait jamais regardées en face. Et puis c'est des journées aussi où on partait à la découverte de nouveaux paysages, on partait comme des aventuriers, et qu'on faisait des trucs un petit peu comme dans les films, mais c'était la vraie vie. Et on a eu la chance de vivre des trucs comme ça. Et pour moi, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça et de continuer à essayer de le vivre aujourd'hui encore parce que voilà, j'avais pas envie que ce soit que des rêves de petite fille. Et le fait de pouvoir réaliser ces trucs-là, et en plus de ça avec mes meilleurs potes, j'ai énormément d'amour là qui sort de mon cœur en même temps que je vous parle. C'est que c'est fou et c'est pas donné forcément à tout le monde, je le sais, mais c'est aussi un choix et c'est aussi une opportunité qu'on a voulu saisir. C'est une décision qu'on a prise ensemble et c'est une décision que j'ai prise aussi pour ma vie. C'était pas facile de partir, c'était pas facile de tout quitter, mais la finalité c'est que c'était le meilleur choix de ma vie, de prendre ce risque. Et puis voilà, on a eu des moments aussi où c'est plus bas, où notre énergie elle est un petit peu plus down. On est un petit peu happé par la peur du futur, la peur de bien faire, la peur d'être en retard,
la peur d'être en retard par rapport aux autres en fait. Parce que parfois on se compare par rapport à nos amis en France et puis on se dit waouh, ils sont déjà en train de faire leur carrière, ils sont en train de construire leur vie différemment. Peut-être que moi quand je vais revenir, je vais être totalement en décalage. Ça fait peur ça aussi. Ça fait peur. Du coup on n'a pas envie de rentrer quand on voit ça. On a aussi peur de se dire bah attends, moi je suis en train de voyager et de m'éclater, mais peut-être que c'est pas comme ça que je vais revenir dans le système. Et puis c'est dans ces moments-là que on a envie de casser un petit peu le système et de casser ces cases qu'on nous a appris et dans lesquelles on nous a conformés pendant nos études, parce que en rencontrant des gens à l'étranger qui savent se servir de leurs mains et qui savent construire des choses incroyables, ou nous raconter des histoires et faire quelque chose, faire un changement dans nos vies ou dans la vie des gens, c'est là qu'on se rend compte que un diplôme entre les mains n'a pas forcément la même valeur pour tout le monde et que c'est pas forcément ça la définition de la vie. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter ses études et qu'il faut partir voyager et qu'il faut tout foutre en l'air, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que parfois c'est bien de trouver une balance et de savoir où sont les choses importantes, où sont les choses qu'on peut se permettre de faire, quels sont les risques que l'on peut prendre et où sont les cases dans lesquelles on veut entrer ou pas. Puis évidemment, il y a aussi la peur du budget, les finances, c'est quand même assez important parce que ça a quand même un coût en voyage. Et puis l'argent, surtout en Australie, ça part à une vitesse folle, donc on a quand même toujours peur de pas forcément avoir de boulot, d'être à sec, etc. Mais je pense que ça fait partie du voyage, c'est une espèce de petite adrénaline aussi, et que ça fait partie du jeu. Du coup, pour vous résumer un petit peu mon expérience australienne, donc pendant les 6 premiers mois, j'ai vraiment travaillé pour mettre de côté au maximum. Donc j'ai fait des petits boulots, j'ai enchaîné des boulots en restauration, j'ai aussi été vendeuse, et il y a toujours du bon à prendre. Ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres façons de faire, sur d'autres choses. J'avais une nouvelle routine et des journées rythmées différemment. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et après ces 6 mois, j'ai voyagé. Donc j'ai décidé de vraiment voyager en Australie. Alors j'ai d'abord voyagé en van avec ma coloc, Monica. Donc ça c'est une expérience que je recommande vraiment à tout le monde. C'était aussi un truc que j'idéalisais depuis toute petite. Parce que c'est vrai que j'ai été influencée par Elisa de la Jungle. Je sais pas si on sera tous de la même génération, mais en tout cas voilà, moi c'était mon petit rêve de petite fille. Et ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Pouvoir se réveiller face à la mer, parcourir des kilomètres en voiture et s'arrêter simplement quand bon nous semble, se dire qu'on trimballe notre maison avec nous et qu'on peut décider quand on veut de dormir, de manger, de se reposer, de rouler. Voilà, c'est juste un sentiment de liberté incroyable. Après cette excursion en van, j'ai décidé de me lancer un challenge et de faire quelque chose qui me paraissait vraiment très fou, c'était de partir seule. Voilà, c'était un petit peu de voyager avec moi-même. Alors, on dit souvent que les choses qui nous font super peur, il faut les faire. Et une fois que c'est fait, on se dit waouh, pourquoi j'avais peur de ça. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment très peur de faire avant de partir en Australie et que j'avais jamais pensé faire d'ailleurs durant ma vie tout court. C'est une idée que je haïssais, l'idée de partir seule, ça me paraissait angoissant et vraiment impossible. Parce que je m'étais toujours dit que j'allais m'ennuyer, et c'est vrai que comme je suis quelqu'un qui aime bien être entouré et qui aime bien partager les choses, c'est vrai que j'aime beaucoup partager avec les autres des moments de vie, des souvenirs, je prends beaucoup de photos, parce que je pense que c'est beau de partager quelque chose avec quelqu'un, et puis d'en reparler avec cette même personne quelques années après, et d'avoir tout de suite cette connexion, et de se dire « Ah mais tu te souviens, ce moment-là il était vraiment fou », etc., etc. Je suis aussi une personne qui partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Je partage beaucoup ce que je fais parce que j'ai envie de donner envie aux gens. L'envie d'avoir envie, il paraît, comme dirait l'autre. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup partager. Parce que j'ai envie de donner aux gens l'envie de s'ouvrir sur le monde qui nous entoure, sur les choses incroyables qu'on peut faire, l'envie de s'ouvrir sur les toutes petites choses de la vie qui sont juste à côté de nous et qui peuvent nous rendre super heureux. Et comme j'ai vraiment ce tempérament depuis toujours, ça me paraissait impossible de partir toute seule et de me dire je vais être super égoïste, je vais prendre tout pour moi et puis je vais pas partager, puis je vais partager ça qu'avec moi-même et puis c'est super nul quoi. Voilà, qu'on se le dise clairement, je me suis dit que j'allais vraiment m'ennuyer et que ça allait pas du tout être quelque chose qui était fait pour moi. Bon, du coup, ça vous étonnera pas que je vous dise que c'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai voyagé toute seule sur la côte est de l'Australie.
Donc en fait, c'est assez facile de voyager seul en Australie, même si qu'on soit une fille ou un mec, c'est pareil, hein, c'est très facile. J'ai pu acheter un ticket de bus qui était valable pendant 3 mois, et ce ticket il me permettait de remonter sur toute la côte Est et de monter et de descendre du bus quand j'en avais envie, de m'arrêter quand je voulais, où je voulais, etc. C'est simple, c'est la plus belle expérience de ma vie encore. J'ai beaucoup de belles expériences dans ma vie, je crois. Mais ouais, c'est une très très belle expérience qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi, sur ce que j'aime, sur les gens avec qui j'aime être, sur ma façon d'aborder les gens, sur ma façon d'aborder les choses, ma façon d'organiser mes journées, ce qui me donne de l'adrénaline, ce qui me fait peur, ce qui me fait mal, ce que j'aime manger, ce qui me fait du bien, enfin tout ça quoi. Sur l'équivalent de 3 semaines de voyage, ça m'a complètement fait grandir et ça m'a ouvert les yeux sur tout ça, sur tout ce que je voulais et tout ce que j'aimais dans la vie. Et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde de faire au moins une fois dans sa vie. De prendre son sac un jour et d'aller au-delà d'une frontière. Juste pour un petit temps avec soi-même. Pour se retrouver en fait. Pour prendre le temps d'être avec soi et de découvrir ce qu'il y a derrière nous-mêmes. Ce qu'on se cache. Parce que quand on est avec les autres, même avec la personne dont on est le plus proche, on est forcément conformé à cette personne-là. On va se sacrifier pour elle, on va faire des choses juste pour lui faire plaisir, ou juste pour lui attirer son attention, pour lui montrer que, pour lui prouver que, etc., etc. Donc on n'est jamais vraiment nous-mêmes quand on n'est pas seul. Mais alors quand on est seul dans un autre environnement, hors de notre zone de confort, je peux vous dire que c'est là qu'on se découvre. Et c'est là qu'on rencontre notre vrai nous-mêmes. Et ça c'est une vraie chance. Alors je sais bien que c'est pas donné à tout le monde de voyager, je sais aussi que c'est une opportunité que je me suis créée et que j'ai voulu faire. J'ai choisi d'investir là-dedans. Mais après, chacun est libre d'investir dans ce en quoi il a envie. On peut investir en soi, comme investir dans autre chose, comme par exemple du matériel. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Je pense juste qu'il y a des choses qui devraient vraiment être importantes pour beaucoup plus de personnes d'entre nous. Et investir en soi, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, surtout dans la société actuelle. Pour arrêter de se voiler la face et pour arrêter de se donner une image d'eux, parce qu'on se compare aux autres constamment et qu'on veut rentrer dans des cases. Donc voilà, moi ça m'a donné énormément confiance en moi. Ça m'a permis de me montrer que j'étais capable de plein de choses. Ça m'a rendu fière, ça m'a rendu tellement fière de me dire que j'étais capable d'être toute seule. C'est un sentiment indéfinissable. C'est que on se dit qu'on est indépendant et que ça le fait en fait. Que c'est possible. Qu'il n'y a pas que les autres qui peuvent le faire. Je me suis sentie juste libre. Et je vous souhaite à tous de vous sentir libre un jour. Que ce soit dans le voyage ou autre. Moi, c'est vraiment par le voyage que je me suis sentie libérée. Être une femme libérée. Bon, je vais arrêter de vous faire à chaque fois les musiques références. Mais oui, je suis certaine qu'il y a plein de manières d'avoir ce sentiment-là de liberté. En tout cas, si je peux vous souhaiter quelque chose à tous, c'est vraiment d'un jour de pouvoir connaître ce sentiment intense, de savoir qui vous êtes, de n'appartenir à personne d'autre qu'à vous. Je vous souhaite à tous de pouvoir vous rencontrer vous-même, que ce soit pour le côté mental comme physique, parce que c'est quelque chose qui est super important pour avancer dans la vie, pour ne pas vous mentir à vous-même. Et puis tout simplement pour vous élever encore plus haut que là où vous êtes. Et puis pour finir, je vous souhaite d'être heureux. Je vais terminer ce podcast en vous posant une question. Mais pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous demander de fermer les yeux. Est-ce que vous seriez capable de tout quitter le mois prochain pour partir à l'aventure vers l'inconnu, au-delà d'une frontière, pour une longue durée? Vous inquiétez pas, moi aussi ça m'a fait peur la première fois. Et puis finalement... J'espère que mon histoire vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'était vraiment une grande première pour moi. Bon, et puis la suite, vous la connaissez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à me mettre un petit like. Merci!